quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour aller voir les derniers messages que l'univers souhaite vous transmettre avant la fin de 2025, ainsi que les premières énergies et les révélations qui vont vous accompagner vers 2026. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de belles fêtes, ou sinon une belle... Je sais pas comment on dit, moi je suis pas très forte là-dedans, mais en tout cas, voilà, j'espère que vous passez une fin d'année de 2025 la plus douce possible, sans accroc, sans trop de gros problèmes, hein, je vous le souhaite déjà pour cette fin 2025. Et puis évidemment, on va aller dégager quelques fils, quelques messages, quelques, comment dire, premiers signes, qu'est-ce qui se termine en 2025. C'est un petit peu comme ça que je vais articuler la guidance d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit laisser en 2025? Qu'est-ce que vous devez laisser en 2025? Et qu'est-ce qui peut commencer? Qu'est-ce qui va émerger en 2026? C'est vraiment un peu l'intention de mon tirage. Donc c'est important d'écouter l'intro. C'est une guidance, donc évidemment vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur et puis vous laissez le reste, hein, d'accord? Vous oubliez pas, petit préquel, qu'on est sur les réseaux, que même je suis pas sur les réseaux et même en guidance perso, c'est pas une vérité absolue, d'accord? C'est quelque chose qui est là pour vous inspirer, pour vous donner des clés, ok? Pour aller appuyer sur des clés que vous avez déjà à l'intérieur de vous. C'est pas des trucs magiques, hein, c'est pas de l'illusion, c'est pas tout ça, c'est déjà des moyens que vous avez, des ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Et puis là, c'est un petit conseil peut-être, ou une confirmation de ce que vous savez déjà, de votre intuition sur des choses qu'il faut peut-être actionner, laisser tomber, etc., etc. Bon, vite fait, hein, pour tout ce qui est un petit peu le monde de la brebreu, de la breloque. Évidemment, ma chaîne Instagram, le lien est en barre de description. Et puis, vous avez mon adresse mail en barre de description également pour les demandes de guidance personnalisée si ça vous tente. Quoi d'autre? Voilà, on va attaquer les choix. Ah oui, tiens, pour les abonnés chouchous là, les petits breloqueurs qui sont abonnés à ma chaîne YouTube plus payante, je crois que je vais le faire aujourd'hui aussi. Je vais mettre un petit, comment on dit? La nana est molle mais bien, hein, calme on va dire, apaisée. Je vais vous mettre un petit sondage pour savoir si vous voulez pour le mois prochain, là, ça sortira cette semaine ou la semaine prochaine, les énergies de janvier ou les énergies d'hiver. Alors, je vais vous faire un petit, voilà, par signe astro évidemment. Je rappelle que tout ce qui est tirage par signe astro pour le mois d'après, la période d'après, l'année d'après, ça vous le trouvez que si vous vous abonnez à ma chaîne de façon plus payante certes, mais c'est pas contre rien puisque vous avez d'autres tirages don contre don, quoi. Voilà mes petits choupis. Alors, pour les choix aujourd'hui, je vais utiliser le symbolone. Comme vous avez vu, j'ai pas préparé les cartes en amont. Je vais pas utiliser plein de jeux. Je vais utiliser les mêmes jeux pour 2025-2026. Là, c'est une carte du symbolone. Donc, vous allez vers la carte qui vous inspire le plus. Moi, j'y mets quand même votre situation actuelle, sachant que le symbolone, je vais le réutiliser dans chaque tirage, hein. Allez vers l'image, le symbolisme, les signes astro, je ne sais pas, les planètes, qui correspondent le plus à votre énergie du moment quand vous tombez sur cette guidance, mes amis, mes aïeux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, le choix numéro 1, c'est tombé. Le choix numéro 2, c'est celle-ci. Et le choix numéro 3, ce sera celle-là. Comme ça laisse un petit peu aussi à ceux et celles qui n'ont pas envie de voir la carte de fermer les yeux. Prenez une inspiration, vous rouvrez les yeux. Il y a peut-être une carte qui vous semblera plus lumineuse ou qui vous appellera. Sinon, pour ceux et celles qui veulent voir, pour le choix numéro 1, nous avons quoi? Le phénix avec le signe du scorpion et Pluton associé. Et on a le Verseau avec Uranus. Un phénix, ok, qui crame tout pour renaître de ses cendres. Alors, ça peut être votre énergie actuelle du moment, parce que c'est ce qui se passe. C'est aussi peut-être l'impression que vous avez, le ressenti que vous avez sur votre situation, ou le besoin que vous auriez. D'accord? Ça peut être comme ça. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Nous avons le Gémeaux et le Poisson. En gros, on a la carte du chut, écoute-nous. On a Mercure d'un côté et on a Neptune de l'autre. Je vous laisse regarder. On a 2 personnages, voire 3 ici. Là, on a plutôt un côté animal. Et pour le choix numéro 3, nous avons le Capricorne et le Verseau. On a Saturne et on a Uranus. Là, on a un peu le fou, le mat, qui a un ressenti, ou même c'est peut-être le cas, hein, d'être un peu emprisonné, de pas pouvoir sortir d'une situation. Donc le choix 1, Scorpion Verseau, on a le Verseau 2 fois quand même, hein. Le choix 2, Gémeaux Poisson, le choix 3, Capricorne Verseau. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hey, coucou mes amis du choix numéro 1, on commence par vous. Mais je me rends compte d'un truc, ouais. Il est beau mon seau là, ma boule à facettes de breloques, mais le souci c'est que ça fait de l'ombre. Je vais faire ça, je reprendrai les breloques à la fin. Vous êtes soit, comme je vous disais en intro là,
pour les choix, pour faire vos choix. Dans une période totale où vous êtes en train d'épurer, de travailler, même au niveau énergétique, hein, ou même dans les faits. Hein. Je rappelle que je ne sais pas qui me regarde et on est sur une guidance très générale, étant donné qu'on est sur les réseaux, on est sur YouTube. Vous avez peut-être tout simplement le sentiment que vous êtes en train de tout cramer pour mieux rebondir. Peut-être aussi tout simplement que vous vous dites, eh ben, je vais me servir de cette fin d'année pour redémarrer à zéro. Mais vraiment, là, c'est radical, hein, parce que le Scorpion, on est vraiment l'ombre et la lumière. Et puis, le Verseau, c'est dans le fait de se libérer de situations, de chaînes, de peut-être de propres comportements, de liens, etc., d'énergie autour de vous ou à l'intérieur de vous. En tout cas, vous vous êtes bien décidé, peut-être, à le faire, ou en tout cas d'utiliser cette énergie de fin de cycle, début de cycle pour le faire. Vous êtes déjà en train de le faire, mes amis. Alors ça, c'est votre énergie actuelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller vers... on va commencer par 2025, ok? Qu'est-ce qu'on laisse en 2025? Quels sont les derniers conseils, les derniers messages, là? Il reste plus que 2 jours. Hein. Voilà, qu'est-ce que 2025 veut vous conter, veut vous raconter? Et surtout, 2025 veut vous dire ça, tu me le laisses. Hein, tu l'embarques pas avec toi en 2026. On va aller voir ça. Déjà, je vais aller mettre une carte du symbole. Qu'est-ce qu'on a pour les messages? Non. De 2025 pour mes amis du choix numéro 1. 2025, choix numéro 1. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est intéressant. On a le taureau, on a le verseau. Dis donc, le verseau, elle voit en pouple hein, dans ces tirages. Ce que je ressens, mes amis, avec cette carte, donc on a Vénus et on a Uranus, on a cette tendance, en 2025, vous avez eu cette tendance à dire au revoir beaucoup. Je vous le disais, hein, à dire au revoir, à peut-être travailler sur la coupure de certains liens, certaines habitudes. C'est tout ce que je viens de vous dire avant. Donc, je pense sincèrement que ce choix, hein, vous avez déjà fait plein de taf là-dessus. Donc là, en fait, 2025, je viens déjà vous dire, tu sais quoi, t'as bien fait. Ça, on te prévient, on va aller voir 2026 ce qu'elle veut vous dire cette année, mais tu auras pu à le faire. T'as bien coupé, t'as assez coupé. Coupé, décalé. Je sais pas pourquoi j'ai ça. C'est marrant, coupé, décalé, c'est quoi? C'est du zouk, ça? Je sais pas. Ouais, je crois. Ça m'est venu tout seul. T'as assez coupé, t'as assez dit au revoir, t'as assez mis des points là où il fallait mettre des points et puis des virgules et puis des points de suspension. Bravo. Déjà, le message est assez sympa, c'est-à-dire qu'on en 2005 dit, bon, cette énergie, où ça a été dur peut-être, hein, parce qu'il a vraiment fallu s'acheter sa liberté, se créer des zones de liberté. Ça n'a pas été évident parce que peut-être que vous vous êtes séparés de certaines personnes, peut-être que tout simplement certaines personnes sont parties de votre vie, certaines choses sont parties, mais là, quelque part déjà, on vous rassure, on vous dit que, de toute façon, ça c'était prévu en 2025, il fallait se séparer pour mieux accueillir. Ça peut être dans le pro, dans le familial, dans le relationnel, dans l'amical, le sentimental, etc., etc. Ok, on continue. On va aller voir ce que le tarot a à nous dire sur votre année 2025. Donc là déjà, moi j'ai comme une petite perception que ce travail-là, d'avoir coupé ou d'avoir accepté que certaines personnes partent aussi, hein, ou certaines énergies partent, ça peut être aussi un boulot qui se termine, un contrat qui ne se renouvelle pas, etc., etc. Et bien d'accepter que ça parte ou d'accepter d'avoir fait le taf va sûrement, vous savez, on dit l'univers a horreur du vide, c'est certainement pour que vous accueilliez autre chose après. Mais on ira voir après. Qu'est-ce que 2025 veut me dire avec le tarot? 2025 avec le tarot, non. Ok, la reine de coupe, je vais en mettre 3. Dessus, je recouvrirai aussi avec un autre oracle pour aller plus précisément. La reine de coupe, le 10 de denier, yes. En fait, on veut vous féliciter, moi j'ai l'impression. J'adore mes amis du choix numéro. J'adore votre tirage pour l'instant. On veut vous féliciter. Vous avez su, j'adore, suivre votre intuition. Vous avez appris peut-être à enfin suivre votre cœur, vos perceptions, ce que vous indiquez la petite voix de votre âme. Bravo. Ok, vous y êtes allé à ce qu'on appelle, vous voyez, au 6e sens, au feeling, vous y mettez le nom que vous voulez. Ok. Le 10 de denier, ça peut concerner, pas pour tout le monde, mais en tout cas, peut-être dans la majorité des cas, une situation professionnelle ou un désir de vouloir maintenant créer et aller vers l'abondance et créer du durable. Ok. Le 6 d'épée, là, m'indique, en tout cas, que vous avez bien fait de tourner le dos. Là, alors, si vraiment il y en avait qui hésitent, alors vous vous disiez, ah, je fais le bilan de 2025, j'ai envie de rappeler cette personne, je lui ai dit au revoir, mais peut-être que, ou alors cette personne est sortie de ma vie, ah, peut-être que je vais lui envoyer un message quand même pour le Nouvel An. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, la dame d'Internet, elle va pas vous dicter votre conduite, moi, voilà, hein, je suis une humaine comme vous. Cependant, là, quand même, on met un gros focus sur le fait que là-haut, vos guides, Dieu, l'univers, la vie, vous appelez ça comme vous voulez, ils sont assez fiers du fait que vous ayez fait du tri.
Ça, vous aurez pu à le faire. Cool, ça veut dire que vous l'avez bien fait quand même. Le 6 d'épée, ça veut dire que même intellectuellement, spirituellement, bon, peut-être physiquement, vous avez pris de la distance avec certaines choses, mais c'était nécessaire. Donc, si là, vous vous dites, oh, je suis un peu seule, oh là là, peut-être que nana, peut-être, ça arrive, c'est humain. Je vais retourner vers cette personne-là. Ça peut piquer en fin d'année. Bon, là, je vous préviens qu'on est plutôt dans le sens, continue ta route, tu es en train de te tracer un sillon, une route vers l'abondance. Ok. Sur cette dame de coupe, on a quoi? Avec le petit oracle des feuilles de thé, sur cette dame de coupe, on a quoi? Anana, réconciliation. J'adore. Cette reine de coupe vous symbolise que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, on est en train de me rappeler que vous vous soyez concilié pour la première fois ou réconcilié avec la petite voix de votre âme, c'est fait. Ok? La reine de coupe, vous vous êtes enfin fait passer en avant sans que ce soit j'écrase les autres. D'accord? Vous avez su cette année prendre soin de vous. Vous avez appris. C'est une sorte de petit bilan. Je pense que c'est quelque chose qui est acté maintenant, qu'il n'y aura plus d'efforts à faire sur ce thème-là. Vous avez appris à prendre soin de vous. Prendre soin de vous, c'est toujours s'occuper des autres, hein, c'est pas être égocentrique, c'est savoir aussi s'occuper de soi, en même temps qu'on s'occupe des autres. On n'est plus dans l'énergie de sacrifice de la reine de coupe. Ça, c'est fait, ça, c'est check. Cette leçon-là, vous l'avez apprise. C'est cool parce que vous aurez plus d'efforts à faire, ça va être naturel pour la suite. Ok, en tout cas, on vous dit de continuer sur ce mouvement-là. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 de denier? Alors, no. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais l'oracle des feuilles de thé, il est comme as. Hein. Donc, pour le mélanger, je vous jure, c'est sympa. On a quoi? L'éclair. Contrôlez votre colère ou vous le regretterez sur le 10 de denier. Colère, le mot est un peu fort. Moi, je vais vous dire ce que je ressens. C'est l'impulsivité. Vous savez, les espèces de revirements de situation. Vous en avez sûrement subi ou vécu ou décidé certains dans votre vie, d'accord? Là, j'ai l'impression qu'on veut vous amener sur une voie, surtout avec le phénix déjà, mais c'est à l'instant présent, vous avez déjà les prémices de quelque chose qui va être plus chaud que brûlant, réconfortant que piquant, vous voyez, comme un éclair. Le 10 de denier, je crois que c'est vraiment la voie que vous avez décidé de suivre. Ça peut être une nouvelle carrière, une nouvelle direction de vie, de nouveaux projets, une nouvelle relation à vous-même. Il y a plein d'exemples de possibles. On vous dit que justement, il faut continuer sur cette voie avec sérénité. Les grands changements, on les laisse en 2025. J'ai l'impression que c'est comme si on vous disait, t'as vachement bossé, t'as changé des choses, ça a peut-être été dur, waouh, même cardio, quoi. La suite va peut-être être plus douce, et si elle n'est pas plus douce, on continue. On continue, mais on n'est plus dans l'énervement, les décisions rapides, on est plus dans le fait de prendre du temps. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 d'épée? Une femme. Vous allez avoir affaire à une femme. C'est intéressant parce que là, on parle du passé, donc c'est pas ça. Si vous êtes une femme, sincèrement, là, je vais vous dire un truc avec le 6 d'épée. Vraiment, là, dans cet oracle-là, je ne change pas, je ne dis pas que c'est une énergie féminine et tout ça. Si vous êtes une femme, on vous dit qu'il faut continuer ce changement jusqu'au bout, parce que le 6 d'épée, c'est que oui, vous êtes parti du point A et il va falloir aller au point B. Là, vous êtes en transition. 2025, on a été en transition, on a dit au revoir, mais peut-être que vous n'avez pas encore accueilli de la nouveauté. La nouveauté, elle est peut-être au bout de, voilà, hein, sur la côte sur laquelle vous allez accoster, et vous le méritez. Vous le méritez, mais ça ne tiendra qu'à vous, d'accord, d'être dans la constance et de continuer. Si vous êtes un homme, par exemple, il y a peut-être eu une femme, une rencontre d'une femme, ça peut être amie, je sais pas moi, amoureuse, amante, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être la rencontre, la re-rencontre, ou quelqu'un qui a été important dans votre vie. Je dis pas qu'on laisse cette personne, mais là, on est en train de vous confirmer que cette personne vous a mis sur un certain chemin. Si par exemple, il y a quelqu'un à remercier cette année et que vous savez directement qui c'est, soit remerciez-vous si c'est vous. Si vous êtes un homme, par exemple, remerciez cette femme qui vous aura permis de peut-être changer de façon de voir les choses, changer d'horizon, changer de cap. Ça, c'est intéressant. Ok, c'est trop beau. J'adore votre tirage. Et puis en plus, ça me met dans des super énergies, là. Trop cool. Bon, on va laisser, on va faire comme ça. Je sais pas si on a assez de place. Si, c'est cool. Attendez, je vais faire ça. Ouais, comme ça. Et on va attaquer maintenant le 2026. Je vais reprendre le symbolone. Alors, avec le symbolone, pareil. Quels sont les premiers messages de 2026, les premières énergies, des révélations? Qu'est-ce qui commence? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Quel est le bourgeon qui pousse pour vous? Quelle est la tendance? J'adore. On a le Cancer, on a le Sagittaire, on a la Lune et on a Jupiter. On passe de l'ombre à la lumière.
ok? Justement, ça va très bien avec ce phénix, hein, je crois que c'est la continuité. 2026 va vous apporter beaucoup plus de clarté dans les choses, beaucoup plus de visibilité personnelle. On va peut-être vous aider à vous mettre en avant. Et si c'est pas vous par rapport à l'extérieur, c'est simplement que bah, les choses arrivent, les choses vont être mises en lumière. C'est-à-dire que tout ce que vous avez réfléchi, je ne sais pas si ça se dit intuitivé, mais ressenti, tout ça, ce que vous avez mis en place, là où c'est encore un petit peu, comment dire, vous voyez pas trop bien à quoi ça mène, tous ces changements que vous avez faits. Et je le réentends, attention à ne pas retourner. Un petit truc quand même, là, dernières heures, derniers jours de 2025, attention à ne pas retourner en arrière. Sur le coup d'une impulsivité, d'une colère ou d'un truc qui vous démange en disant bon, ok, je vous le redis, je sais pas si c'est peut-être pour une ou deux ou trois personnes. Hein. Ceux et celles à qui on a dit au revoir ou qui nous ont dit au revoir, on va pas rechercher par là. C'est important parce que cette année 2026, vous passez définitivement du passé au futur. Ok, alors vous êtes en présence au milieu, pas de souci, mais les choses sont éclairées, ça évolue, ça va plus vite. Mais ça va plus vite. En gros, aide-toi. Vous vous êtes aidé, vous avez dû travailler en 2025. Le ciel t'aidera, on va t'aider en 2026 et on va te mettre des opportunités d'avancement, wow, des choses. Tout ce que tu ne vois pas encore à l'heure actuelle, fais confiance, ça arrive. Donc ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas en arrière, surtout, je le sens. Ok. On va aller voir 3 grands domaines. Ok, 3 grands domaines de 2026 qui seront justement mis en lumière. On a quoi? Premier domaine, on a le mariage. Alors mariage, ça peut être l'union avec quelqu'un évidemment, mais c'est aussi le mariage, la connexion à l'autre avec un grand A. Hein, ça peut être des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, un nouveau contrat, de nouvelles sollicitations, de nouvelles opportunités. On a quoi? Le bonheur, bon bah rien que ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Waouh. J'adore votre tirage. Ok. Mariage, bonheur, amour, 3 grands thèmes qu'on va aller aborder. Je vais mettre du tarot et aussi le petit oracle là. Et ce ne sera pas fini, vous verrez après. Je vais pas vous mettre de la datation, mais je vais vous mettre des mois aussi, vous allez voir. Parce que dans cet oracle là, il y a aussi les mois de l'année. Et je pense que ça vous fait zizir. Alors, sur le mariage, on va aller mettre 3 cartes. Hop, hop, hop. Bon, on va déjà regarder comme ça. Et je rajouterai l'oracle après. Sur le mariage, on vous parle de quoi? 10 d'épée, ouais. Je comprends mieux. Là, c'est vraiment... Alors, c'est un tableau assez idyllique, je vous le dis, parce que vous avez bien bossé. Il y a juste un tout petit mais, et je suis obligée de vous le rappeler, mes amis. Les gens qui vous ont fait du mal, ou à qui vous avez fait du mal, mais de toute façon, c'est terminé. Le 10 d'épée. Si tu veux te connecter avec quelqu'un de nouveau, que ce soit une énergie contractuelle, par exemple, ça peut être aussi un ancien employeur, hein, d'accord? On n'est pas que dans l'amour, mais ça peut être aussi dans l'amour. Si tu veux rencontrer, en règle générale, de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, avoir de nouvelles opportunités de connexion avec l'autre, avec un grand A, surtout, premier message de 2026, ne retourne pas vers ce qui est déjà fini. Ne va pas redemander une épée dans le dos, ou ne va pas en remettre une nouvelle. Ok? Laisse la souffrance, la douleur. Ça a peut-être été difficile de dire au revoir ou que quelqu'un vous dise au revoir en 2025. N'y retourne surtout pas. Ok, le bonheur, on a quoi? 7 de coupe, j'aime bien. Le 7 de coupe, comme je le vois en tout cas corrélé avec cette carte-là, ça me fait dire que vous allez avoir pas mal d'opportunités de bien-être. Parce que le bonheur, c'est un mot générique, mais c'est un des mots les plus magnifiques. Il faudra peut-être faire les bons choix, d'accord? Mais vous allez avoir le choix. Vous allez avoir peut-être différents thèmes, différentes choses qui vont vous remplir de joie, qui vont vous satisfaire. Ok? Ce sera à vous de choisir ce qui vous plaît le plus dans la vitrine un petit peu du destin. J'adore. Et en amour, de quoi on parle? As d'épée, j'adore. J'adore parce que l'as en carreau tradit, c'est vraiment la nouveauté, quoi. C'est oui, c'est positif, c'est de la nouveauté. Et là, on est sur une sorte d'éclaircissement de votre vie affective. Vous voyez, moi je vous le dis là. Alors si le mariage, l'amour, ça concerne des liens sentimentaux que vous avez laissés en 2025, n'y retournez surtout pas parce que qui dit fin, 10 d'épée, en plus dans la même famille, dit renouveau avec l'as d'épée, clarification, ouverture d'esprit, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle personne, un nouvel objectif en amour. Ne retournez pas vers ce que vous avez déjà digéré, rejeté. Vous voyez l'image? N'allez pas par là. Vraiment, là c'est clair, je ne peux pas être plus... Là, c'est très précis même. Ne retournez pas à un plat que vous avez déjà eu du mal à digérer et vous avez dit au revoir, je ne le mets plus dans mon frigo et tout. N'allez pas racheter le même plat, quoi. Vous voyez? J'aime ça. En tout cas, là, il y a de la nouveauté pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce mariage et ce 10 d'épée? On continue.
Le fer à cheval, signe de chance. Ouais. Vous savez, la chance, elle arrive que quand on lui fait de la place. Si vous allez ressonner à la porte, on va dire symboliquement, de quelqu'un avec qui ça a été compliqué, dur, en plus vous avez eu du mal à vous séparer, c'est toujours, ça vous fait du mal, ça vous entretient toujours dans des énergies basses, ok? Bah, la chance n'arrivera pas. Là, franchement, ils sont clairs avec vous, hein. Au niveau affectif, mes amis, ou amical, affectif, je pense, il y a bien un truc, c'est que ils vont pas vous mettre quelqu'un pour vous sortir d'une situation. Si vous décidez, et là c'est bien votre responsabilité, de vous remettre dans la panade, dans la sauce, avec quelqu'un où vous savez que déjà ça a été difficile de dire au revoir et tout, la chance, elle va pas arriver, hein. Là, on vous dit pas, on va vous aider à aller mieux ensemble. Non, la chance, elle se prépare. Vous avez préparé le terrain peut-être à une nouvelle rencontre, à une nouvelle histoire, quelque chose de chouette dans votre vie affective. Ou même, peut-être vie professionnelle, hein, faut pas que je clive trop. La chance, elle sourit aux audacieux, elle sourit pas à ceux qui retournent en arrière parce qu'ils ont peur d'être seuls. Bra. Là, il y a un truc, hein, quand même, hein, c'est un message à apprendre, là. Qu'est-ce qu'on a sur le bonheur et le choix? Bah, vous choisirez bien ce que vous voulez dans la vitrine. On a une shop. Célébration, joie et engouement. Engouement. Pourquoi je dis ça? Engouement, j'adore. Ok, vous aurez des occasions, des sollicitations, des invitations à célébrer, à fêter, à... Allez-y. Allez-y. Alors, set de coupe plus shop, on peut vous dire attention, petit warning. Je pose ça là parce que ça, c'est vraiment un ressenti que j'ai. C'est carto tradit aussi, le set de coupe. Moi, des fois, il y a aussi les plaisirs artificiels. Attention, voilà. Hein, comme on dit, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous voyez, c'est symbolique, mais oui, oui. Mais bon, attention à ne pas non plus aller dans trop de paradis artificiels. Je pose ça là. Je ne suis personne pour dire ça. C'était peut-être juste pour une personne à entendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a sur l'amour avec l'as d'épée? La toile d'araignée. J'adore, c'est ma carte préférée dans cet oracle-là. Vous êtes protégé des forces négatives contre vous. Bon, là, il y a un autoroute d'amour qui est prévu pour vous. Si et seulement si vous allez vers la nouveauté. Je vous dis le choix, hein, là, moi, je peux pas mieux vous dire. Hein. C'est pas dans les vieux pots qu'on fait... non, on dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Là, c'est l'inverse. Là, le pot, il est cassé. Là, ça va pas. La soupe, elle sera pas bonne. Vous êtes protégé si vous vous autorisez à aller vers la nouveauté. Et Dieu sait qu'il y en a. Alors, et peut-être que la nouveauté est déjà dans votre vie actuellement, je ne sais pas. Les mois concernés... Alors, attends, je mélange. Les mois concernés par tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme mois important? Les mois importants. On a quoi? On a le mois de mai. Comme ça nous fera une période. On a le mois d'octobre. Et le mois de février. Ok, donc on va faire ça de février à octobre. Ça vous laisse quand même un petit mois de janvier un peu pépouze. À partir de février, je pense que les choses vont arriver. De février à octobre, en gros, pour résumer, vous allez avoir le choix. Faites les bons pour vous, ok. Surtout, ne retournez pas, là. Hein, ne retournez pas vers quelque chose. Alors là, il y a peut-être votre mois de naissance ou le mois de quelqu'un qui vient vous confirmer, mais ne retournez pas vers l'ancien et on va vous faire accéder au nouveau. Ça, c'est indéniable. J'adore. On va clôturer avec des petites breloques. Il est beau quand même, là, ce tirage comme ça, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec les breloques? Et pendant que je touille, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, booster, rejoindre ma communauté, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes choupis? On a le signe du taureau, ok. C'est aussi le mois de mai, le signe du taureau. Alors, c'est peut-être votre signe. Il y en avait un là. Le signe de quelqu'un, là, on vient vraiment vous confirmer que non. Ou c'est peut-être le signe de quelqu'un qui arrive. On a quoi? Ah, bah vous voyez là. Faites quand même gaffe à tout ce qui est plaisir artificiel. Faites attention quand même. Alors, ça, c'est vraiment ce que j'avais ressenti de très particulier. Comme je dis, c'est des flashs médiumiques, c'est pas pour tout le monde. Mais il y a quand même peut-être un petit truc là. Pourquoi pas faire Dry January, là, vous voyez, avec mon accent français. Là. Hein, pourquoi pas vous en passer un petit peu cette année et mollo là-dessus. Mollo lastico. Sinon, on a le chien juste à côté de ça avec la jambe cassée. Moi, je crois qu'on veut vous mettre dans votre vie, vous faire rester, hein, parce que je suis sûre que vous êtes aussi entouré, ou vous faire arriver de nouveaux amis. Amis, c'est pas forcément que amical, évidemment c'est dans le mot amical, mais c'est amis, souvent on dit âme à moitié, des âmes qui vont se connecter avec les vôtres, des âmes qui font partie de la même famille d'âmes que vous, d'accord? Attention à ne pas retourner vers ce qui vous a déjà blessé, fait du mal, et je pose le mot, ne retournez pas vers la toxicité. Même si la toxicité vous appelle, vous rappelle, d'accord? Donc ça peut être un ancien employeur, un ex, une ex, etc. Vous pouvez élargir.
dans tous les domaines de votre vie. N'y retournez pas si on vous appelle, et vous, même si vous vous sentez appelé à retourner vers ce genre de personnes, n'y allez pas. Ça, c'est vraiment le point d'effort, et je pense que du coup, 2026 va vraiment vous réserver de belles surprises. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite... Est-ce que je peux déjà souhaiter une bonne année? Non, je le ferai à la prochaine vidéo, ça se dit pas avant. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin d'année, là, les 2 derniers jours. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi ce Gémeaux, ce Poisson et ce Chute, votre situation actuelle, comme je vous disais dans l'intro, là, quand vous faisiez les choix, vous êtes peut-être tout simplement en grand besoin, ou alors en position, déjà en positionnement de silence, de réception, vous avez besoin de calme, ou vous êtes dans une période plutôt calme, hein, en ces derniers jours de 2025. Vous êtes, peut-être que certaines situations se sont apaisées, ok. Peut-être aussi que vous avez un peu coupé, alors peut-être pas pendant cette vidéo, mais des réseaux, vous en avez envie, vous avez envie de moins d'interactions, ou tout simplement, il y en a moins. On vous dit que c'est pas grave, ok. Peut-être qu'il y a moins de gens qui vous appellent, vous avez moins de sollicitations, vous en avez pas. C'est pas grave, parce qu'il y a une autre forme de communication actuellement qui est intéressante. Dieu, l'univers, vos guides, la vie, vous appelez ça comme vous voulez. En fait, ils vous disent que c'est dans le silence, peut-être la méditation, le calme, que vous recevez les messages. Et si vous êtes un petit peu à l'arrêt, hein, je sais pas, il y a peut-être qui sont en arrêt maladie, d'autres en vacances, il se passe pas grand-chose là entre Noël et Nouvel An, et c'est pas bien grave, ok? Parce que vous avez en tout cas là, un canal qui est bien ouvert et on veut vous transmettre des messages, des inspirations. En gros, ne forcez pas. Hein, c'est le premier message. Ça, c'est un peu votre situation actuelle. Donc, si vous êtes bla 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 bla, que vous êtes méga occupé, je dis pas que c'est pas votre choix, ok? Mais là, on est vraiment dans quelque chose une énergie plutôt apaisée, ou alors une énergie où il se passe rien. Mais c'est pas grave parce que dans les mondes subtils, il se passe beaucoup de choses et on est en train de vous le confirmer. Peut-être que vous avez cette sensation-là aussi. Bon, on commence. Mes amis, mes aïeux, je rappelle que c'est un tirage général et que quand je dis qu'il faut prendre ce qui résonne, c'est que ce qui résonne avec votre cœur, vous laissez le reste. On va aller déjà du côté de 2025. Qu'est-ce qui doit rester en 2025? Qu'est-ce qui sera plus utile? Oh, j'ai froid avec vous. Plus utile en 2026. Les leçons, qu'est-ce que vous avez appris en 2025? Ce que vous avez besoin d'entendre sur 2025 aujourd'hui. Alors, je remets une seule carte du Symbolone. Après, je vais mettre du tarot. J'ai l'oracle. Aujourd'hui, j'utilise pas mal l'oracle des feuilles de thé. J'aime bien cet oracle-là. J'ai eu envie. Puis après, on ira voir 2026, évidemment. Avec justement les énergies, les révélations, qu'est-ce qui peut commencer, les nouveaux départs en 2026, qu'est-ce qu'on veut vous dire après là-dessus? Qu'est-ce qu'on a? Non. En 2025, non, c'est marrant ça. Eh ben c'est ça. 2025, j'adore. On a le Gémeaux aussi avec le Verseau. Ok, donc Mercure et Uranus. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est ce que vous pouvez laisser. D'accord. En 2025, c'est cette énergie, alors je dis pas d'insouciance, parce que l'insouciance, elle fait toujours du bien, mais peut-être qu'en 2025, vous avez cherché beaucoup de signes là-haut, ok? Et que dans la matière, dans votre vie de tous les jours, vous n'avez pas fait attention à certains détails. On vous rappelle qu'en 2025, et c'est pas grave, c'est passé, donc il n'y a pas de regret à avoir. Hein, c'est pas vous connaissez mon optimisme constant et mon côté verre d'eau à moitié rempli. C'est pas grave. Il y a peut-être des opportunités bien matérielles, ça peut être des liens, ça peut être des propositions, des énergies, des gens, etc., etc., qui se dressaient devant vous, que vous n'avez pas vu parce que vous étiez alors, très axé sur le spirituel, l'immatériel. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est pas grave. On vous rappelle que les signes, ils sont pas forcément tout le temps, comment dire, spirituels, ils peuvent être très humains. Les situations, les opportunités peuvent aussi être très humaines. Là-haut, ils nous envoient des gens des fois, ils nous envoient des interactions. Peut-être qu'en 2025, il y en a certaines que vous avez loupées. Alors, c'est pas grave, ok? Mais peut-être qu'on vous dit déjà qu'en 2026, il va falloir être un tout petit peu plus concentré. Quand j'entends concentré, j'entends aussi sur certains détails, mais certains aspects de votre vie. Je vous donne un exemple. C'est sûrement pas le vôtre et c'est peut-être pas le vôtre, mais c'est général. Peut-être que votre priorité en 2025, ça a été, alors je sais pas quel domaine je vais vous donner, le lien amoureux, la recherche amoureuse, voilà, hein, la zone affective. Donc vous étiez là à dire oh, il suffira d'un signe, un peu comme je disais, genre il suffira d'un signe. Ok. Puis vous êtes passé à côté d'autres choses. Peut-être une évolution de carrière, peut-être une opportunité de bouger. Bon, c'est pas grave. On vous dit peut-être de aussi maintenant vous concentrer vraiment, de décider sur quoi vous voulez vous concentrer et de vous concentrer réellement, de ne plus rêver votre vie, mais peut-être de passer à l'action.
Ok? On laisse un peu le rêve, la rêverie, le manque d'attention en 2025. Ce sera intéressant d'aller voir pourquoi en 2026. On va aller prendre le tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop, c'est dingue. Vous savez quoi, j'avais pas vu qu'il y avait... il y avait un truc qui était comme ça là. Bref, j'ai entendu règle de la lumière. Non mais là, ça devient grave quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton à l'envers. Ok, j'en mets 3. Le 10 de denier, c'est drôle, c'est exactement le même positionnement de carte que le choix numéro 1. Quand même, ça. Ok, et qu'est-ce qu'on a comme troisième carte? Non. Non. Ça, alors, il y a 78 cartes dans un tarot, hein, d'accord. C'est les deux mêmes cartes que le choix 1. Si vous avez été attiré choix 1, choix 2, il y aura peut-être plusieurs messages, hein, n'hésitez pas à aller voir. Alors, c'est intéressant parce que dans le choix 1, je ne spoil pas, mais c'était pas la même reine. Mais vous, il y a quand même une reine, il y a quand même un truc. Hein. Alors, ce qu'on laisse, c'est intéressant ça. En 2025, c'est, comment dire, on arrête de laisser passer les autres devant soi. La reine de bâton, en 2025, bon... vous n'avez pas été mis en première ligne. Vous vous êtes pas mis en première ligne. Vous n'êtes pas mis sous le feu des projecteurs. Vous êtes peut-être, et c'est pas grave du tout, hein, peut-être un peu trop réfugié des fois dans le groupe, dans la famille. Vous êtes fondu dans la masse. Ok. La reine de bâton, je pense qu'elle a envie de se retourner. D'accord? Elle va pas revenir là, mais c'est déjà un premier message de la reine de bâton qui sommeille en vous, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. Mets-toi un petit peu plus en avant. Ose parler, ose prendre la parole. Ne sois plus aussi poli. Parce que la reine de bâton, elle n'est pas polie, mais elle est très généreuse hein, quand elle est bien respectée. Parle, demande, dis ce que tu veux. N'attends pas que l'autre te dise, l'autre avec un grand A, hein, te dise ce qu'il veut ou ce qu'elle veut pour dire ça me va pas. Impose. C'est quoi? C'est impose ta chance. Impose ta chance. Impose tes désirs. Impose tes rêves. Ne fais pas que rêver, matérialise et communique, en tout cas exprime. Elle exprime plus qu'elle communique, la reine de bâton, elle montre ses rêves et elle ne se fait plus écraser soit par le groupe, soit par les autres et elle n'est plus polie, elle ne laisse plus passer les autres. Ça veut dire que peut-être que 2026, c'est votre année. C'est pas grave en gros j'entends, si tu as loupé sur certaines opportunités, mais maintenant ce serait plutôt sympa impose ta chance, mais impose ton énergie. Ok. Le 10 de denier. Vous avez, comment dire, je crois que c'est un message commun hein, avec le choix 1, 10 de denier, 6 d'épée. Vous avez pris un nouveau chemin. Vous avez tout du moins entamé. Je crois qu'il y a entre le choix 1 et le choix 2, après j'arrête de parler du choix 1, mais je crois que là c'est un tempo. Peut-être que le choix 2 et le choix 1 est un peu plus en avance. Vous, oui, vous avez décidé de prendre une nouvelle voie. Ça peut être symboliquement, spirituellement, hein, dans une décision, c'est vous, votre énergie. Ou ça peut être une nouvelle voie pro, une nouvelle façon d'aimer, voilà. Vous avez pris une nouvelle direction et vous avez décidé... En tout cas, 2025, on vous dit que c'était une année de transition. Peut-être que ces cartes-là vont être pour les 3 choix, parce que 2025, c'était clôturé pour mieux aller vers la nouveauté. D'accord? C'est aussi pour ça que de façon globale, c'est pas que moi, hein, mais dans mon entourage, dans ce que j'entends, dans les gens qui me confient des choses dans le guidance perso, j'ai senti que l'année 2025, il y avait pas, c'est pas qu'il y avait pas de nouveauté, mais on épurait. Je sais pas, hein, dites-le moi en commentaire si vous avez eu cette sensation. On nettoyait, on séparait beaucoup, on travaillait fort. Oui, ça c'est fait, ça c'était 2025. Je crois que maintenant, il va y avoir un positionnement à avoir différent. Alors, sur cette reine de bâton, qu'est-ce qu'on veut me dire de façon supplémentaire? Ouais, c'est marrant parce que la suite de la phrase « impose ta chance », je crois que c'est René Char. Si ma mémoire est bonne, c'est « impose ta chance et va vers ton bonheur ». Les fleurs, le bonheur. Vous savez, le bonheur, il se cueille. D'accord? C'est ça le truc. En 2025... vous avez rêvé de bonheur, vous avez imaginé le bonheur, vous avez projeté peut-être, fait des projections. J'aimerais que ce serait génial si je pouvais faire ça, être ça, aimer cette personne. J'aimerais. Vous avez peut-être posé beaucoup de listes d'intentions, c'est pas mal parce que ça vous avez prendre un nouveau chemin. Cependant, j'ai l'impression que maintenant, on vous dit ça, tu le laisses en 2025, rêver du bonheur, il va falloir aller le chercher, le bonheur. Il va falloir aller un peu s'activer et arrêter de rêvasser, c'est pas péjoratif, hein. Et vraiment, le bonheur se cueille. La reine de bâton, regardez ce qu'elle a dans la main, un tournesol. Et elle accueillit son bonheur. Elle est fière d'elle-même parce qu'elle a vu un tournesol, elle le kiffait, elle l'a pris, quoi. Elle l'a coupé et puis elle est fière de son tournesol. Je vous rappelle que votre reine de bâton, elle est inversée en 2025. Il y a peut-être eu des opportunités, ce n'est pas grave. Vraiment, je vous le dis, soyez pas dans le regret.
que vous n'avez pas saisi. Ça veut peut-être dire aussi, pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, ça reste général, que ces opportunités que 2025 vous ont mises, elles sont encore dans votre vie, ok, et elles vont rester en 2026. Hein, opportunités, personnes, liens, etc., etc. Sur le 10 de denier, cette nouvelle voie, qu'est-ce qu'on a? Une femme sombre. Vous allez avoir affaire à une femme à la peau ou aux cheveux foncés. Oh, comment ils disent ça, femme? Moi, je dirais une très belle femme, femme sombre. Non, mais genre. On est là, c'est sûrement vous. C'est marrant, il y a un truc en commun avec le choix. Hein. Cette femme, c'est sûrement vous, si vous êtes une femme, d'accord? Femme sombre, moi je dirais plutôt une femme assez déterminée à trouver un nouveau chemin, à être beaucoup plus épanouie. D'accord? Si vous êtes un homme, je le disais aussi au choix numéro 1, je vais me répéter du coup, mais avec cet oracle-là, là je parle pas d'énergie, genre je sais qu'on a des énergies féminines, masculines et tout, mais là je parle vraiment de personne. Il y a peut-être une femme déterminante, ok? La rencontre avec quelqu'un, une femme de votre famille, de vos amis, ok? Qui vous a peut-être dit quelque chose. Moi, je dis toujours dans ce genre de choses, peut-être remerciez-la, cette personne. Si vous êtes un homme, remerciez cette personne qui vous a peut-être donné the bon conseil ou qui est arrivé dans votre vie à un moment hyper important et vous vous en êtes pas rendu compte et là, on vous le dit. Que là, ça, c'est à valoriser. Ok? Si c'est... Alors, vous pouvez aussi être une femme et c'est une femme de votre entourage qui l'a fait, bien évidemment, une maman, une copine, etc. etc. Si c'est votre énergie à vous, on vous dit de continuer sur ce chemin parce que vous avez entamé un chemin qui va être un nouveau cycle. Vous préparez peut-être dans vos têtes, dans votre imagination, dans vos rêves, un nouveau cycle. J'avoue que là, le choix numéro 1, je crois qu'on va vous dire de le matérialiser et de faire certains changements. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, il y en a trop qui sont tombés sur... Vous avez vu le paquet, là, sur le 6 d'épée. De quoi on veut vous parler sur ce 6 d'épée? Le hamac. Prendre des vacances physiques ou mentales? Ah, c'est intéressant. Ok. Ça va bien avec ces énergies-là, quand même. Un peu flottante, un peu dilettante, mais c'est pas péjoratif. Peut-être que 2025, et ça, c'est une leçon que vous avez appris, 2025 vous aura permis de vous rendre compte que ça ne servait à rien de forcer certaines situations et que finalement, c'était dans le repos, dans la détente, alors que peut-être que les années d'avant, vous n'aviez pas pris de vacances, vous étiez à fond de cale, je sais pas, 2024, 2023. Là, vous vous êtes réservé peut-être juste des journées, des semaines à ne rien faire. Mais quand on ne fait rien, il y a aussi, on se repose. Et c'est comme ça qu'on y voit plus clair. Ça a été une très bonne leçon, d'accord? Et je crois que c'est quelque chose aussi peut-être à continuer, prendre des vacances physiques ou mentales, c'est un peu se reposer. Dans l'autre sens de ce que je ressens, on s'est assez reposé en imaginant ce qu'on voudrait être, ou voilà, dans l'idéal, dans certaines choses dans sa vie. Il est temps d'arrêter d'être en vacances et de passer à l'action. Voyez? Je crois que le mot vacances, il est bon pour souffler de temps en temps, ça vous avez appris aussi à récupérer, peut-être qu'avant vous ne saviez pas, mais maintenant il est peut-être temps, on vous dit, voilà, tu t'es assez reposé, hein, tu as, comment dire, la jauge qui est au taquet pour aller faire, et maintenant il s'agit de faire. Ok. Et ben on va continuer, on va reprendre le symbolone pour aller voir l'énergie de 2026, mes chers amis. Les premiers messages, les premiers conseils de 2026, les premiers signes qu'on veut vous envoyer, la nouveauté, etc., etc. Non, il y en a quoi? Il y en a deux. Une carte pour 2026 pour mon choix numéro 2. ouais. Bah, regardez quand même l'analogie entre les deux cartes. On est quand même dans... Là, elle a aussi un tournesol, hein, le pouvoir, la pomme, c'est l'impératrice, on a le lion et le taureau, là. Hein. Je crois que cette reine de bâton, elle veut se retourner. Je vais vous le redire, mais là, il est temps maintenant de vous imposer. Il est temps, l'abondance, elle se cueille, mais il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir vous dire, bon, ça va pas se passer comme par magie. Alors évidemment, quand on regarde des guidances, quand on est très spirituel, tout ça, évidemment, quand on a la foi comme vous, moi et tout ça, il n'y a pas de souci sur croire en sa bonne étoile. Y a pas de vous êtes très, je crois, ma bonne étoile, ce qui doit arriver arrivera, je n'ai rien à faire, ça va arriver. Bon, là on vous dit, comment dire, on te met des opportunités, mais si tu ne les saisis pas, bon, c'est pas de notre fait, quoi. D'accord? Il y a une notion de matériel. Hein, beaucoup le lion, le taureau, là, dans l'oracle symbolone, de matériel, vie matérielle, mieux-être matériel, confiance en soi. On est l'impératrice, on n'est plus juste la petite servante qui va demander à l'impératrice si elle peut prendre les restes. Vous ne devez plus prendre... Ah bah, il faut que je la retourne, je l'entends. Vous ne devez plus prendre les restes. Vous avez envie de quelqu'un, de quelque chose, faites-le, dites-le, matérialisez-le. On vous aidera dans ce sens-là. Mais on ne va pas le faire à votre place. Waouh! Le message, il est hyper clair. Alors, quelles sont les zones
de 2026 qu'on va aborder. Quel thème on va aborder? 3 thèmes. Ah non, j'ai cru qu'elle était tombée. 3 thèmes. Alors, elle a sauté là-bas. Qu'est-ce qu'on a? On a le succès. Ouais, carrément. Alors franchement, pour tout ce qui est professionnel, carrière, là, oulala, les pépettes, mieux-être financier, s'imposer dans une équipe, je sais pas, créer son entreprise, tout ça, ça sent bon quand même. Hein. On a quoi? On a le bonheur, génial. Le succès, le bonheur. Et l'amour. On va les rajouter des cartes, bien évidemment. C'est les 3 thèmes qu'on va aborder pour les premiers messages de 2026. Je vais remettre du tarot dessus. Et pareil, j'irai remettre encore l'oracle feuille de thé. Là, et puis après, je vais vous mettre des mois de l'année. J'espère que ça vous fait plaisir. On va aller voir une période. Alors, sur le succès, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous donner comme conseil pour aller vers le succès. C'est vraiment très maison 10, hein, maison du Capricorne dans l'astro. La carrière, l'ambition, etc. Ouais, bon. 4 de coupe. Il s'agirait de se bouger un peu. C'est votre année, hein. Vous, choix numéro 2, au niveau vraiment succès, fame, mise en avant, carrière, les sous et tout, là, hein, ça sent bon. Hein. Mais, comment dire, si vous restez chez vous à envisager peut-être une formation, peut-être que c'est ce que vous avez fait en 2025, vous dire « Oh, j'aimerais faire ça plus tard. Oh, j'aimerais changer, mais oh, non, là, je vais... » Ne procrastinez plus, mes amis. En plus, là, l'univers vous dit qu'on va vous mettre des opportunités. Il faut les saisir. Ça peut être aussi dans vos projets, type, je ne sais pas, déménagement, etc., etc. Des projets que vous vous mettez dans votre vie matérielle. Ça ne va pas se passer tout seul. Par contre, une fois que vous aurez enclenché les premières choses, que vous aurez fait des choses dans la matière, ils vont vous aider. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le bonheur? Une carte de tarot sur le bonheur. Ah, c'est bon ça. La papesse, la grande prêtresse, arcane majeur. On a cette notion de, comment dire, de passer, alors que vous soyez homme ou femme, là, je vais vous expliquer ce que je veux dire. On passe de la femme yin, donc je vois déjà avec le tableau que vous avez depuis le début du tirage que vous êtes très inspiré, très connecté, très spirituel. Vous n'allez pas ne plus être spirituel si vous activez les choses. On passe du yin, de l'énergie yin, réception, compréhension, rêve, réflexion, introspection, à l'énergie yang, ok? Je fais, j'ose, je matérialise, je vais vers le succès. Vous ne perdrez pas cette connexion que vous avez très particulière avec vos guides, vos ancêtres, peut-être pour certains votre âme directement, avec l'univers. Vous n'allez pas perdre cette intuition que vous avez fort travaillé en 2025. Maintenant, il s'agirait de faire quelque chose de cette intuition, de ne pas rester au même endroit. Ouais, de vous bouger. Je le sens, ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur l'amour, mes amis? Un petit conseil sur l'amour avec un grand A, mais peut-être vie, comment attirer l'amour, comme, je sais pas, vie sentimentale, vie affective, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a comme message? 2026. Wow, il y a de la nouveauté, j'adore. Magicien. Il y a un truc hein, quand même avec le choix, hein, je crois. Mais bon, vous pourrez aller voir après, peut-être que là, ça vous suffit. C'est une nouvelle ère. Ouais, on est en année 1 hein, en 2026, hein, en numérologie. Donc là, on est sur de la nouveauté. On est sur, vous avez la possibilité en 2026 de prendre un nouveau départ affectif. Ce nouveau départ affectif, ça peut être sous la forme d'une nouvelle personne. Parce que le magicien, ça reste voilà, les prémices de quelque chose, une nouvelle personne. Comme je vous le disais depuis tout à l'heure, vous avez peut-être déjà quelqu'un hein, dans votre vie. Cette personne reste... Alors, quand je dis vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, si par exemple vous êtes en couple, on vous dit profite de cette nouvelle année pour implanter de nouvelles bases dans ton couple, pour remettre un petit peu les choses au carré, pour relancer une nouvelle dynamique. Si vous êtes célibataire ou c'est compliqué, on ne sait jamais, etc., etc. En tout cas, il y a une nouvelle relation. Pour certaines, je sentais déjà la présence de quelqu'un dans votre vie, peut-être, et comme une sorte un petit peu d'acte manqué. Vous voyez? Ah, mais j'ai que Jean-Jacques Goldman, là. À nos actes manqués, Vous, c'est Jean-Jacques Goldman, je sais pas, c'est peut-être un artiste que vous kiffez. C'est drôle. Un acte manqué, là, il faut le matérialiser. Il faut y aller. D'accord? Le magicien, c'est une énergie dans le tarot où on vous dit, tu as tout ce qu'il faut pour être épanoui en amour. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Il faut faire les choses. Il ne faut pas attendre constamment. Il faut faire. Si c'est par exemple dans une démarche de rencontrer quelqu'un, eh ben, il faut aller dire à quelqu'un que vous l'aimez bien ou que vous le trouvez sympatoche. Vous voyez, que vous la trouvez sympatoche, sinon ça ne va pas se passer. Hein. Sortez un petit peu
cette grande prêtresse en amour. Qu'est-ce que nous avons sur le succès? Nous avons le jeune homme. Vous allez avoir affaire à un jeune homme. Alors peut-être, tout simplement, oui, il y a une opportunité sous la forme de quelqu'un de moins âgé. Non, de plus jeune que vous, de moins âgé. C'est sympa, hein, elle est sympa la meuf. Moi, l'énergie du jeune homme, je corrèle aussi nouveau cycle. Nouvelle profession, je sais pas moi, comment on dit, nouvelle carrière, même si vous gardez le même boulot, nouveauté à mettre, mais c'est à vous de mettre de la nouveauté, de nouveaux défis dans votre vie matérielle. Qu'est-ce qu'on a sur la grande prêtresse et le bonheur? Non, il y en a trop. Mais j'ai vraiment Jean-Jacques Goldman. Ça y est, j'ai à vos actes manqués. C'est à nos actes ou à vos actes manqués? Je sais plus. Non, 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 non. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Non, non, non. Je vais écouter après. On a le chameau. Persévérez et vous surmonterez les problèmes. Ah, bah vous voyez, là, il faut vraiment... faut pas lâcher l'affaire, mais il faut s'y mettre, quoi. Il faut être tenace, d'accord? Il faut vraiment, je crois, ça va être pas difficile, mais votre challenge, c'est de sortir un petit peu. Alors, je mets le mot, ce n'est pas méchant, bien évidemment. D'une sorte un peu de procrastination, de léthargie, de « Oh non, je suis trop fatiguée, je le ferai demain. J'ai envie de ça, mais oh non, demain. » Non, 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 on ne remet pas à demain ce que vous pouvez faire tout de suite. D'accord? Vraiment, votre bonheur, il est là. Mais allez le chercher. Il ne viendra pas sonner à votre porte. Ok. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous prévenir? Le doigt. Vous êtes prévenu d'un problème actuel ou dans un futur proche. Alors, je vous le disais, je ne sais pas si c'est le mot problème que je vais mettre. Je vais mettre le mot problématique avec le doigt. Mais je le sentais bien depuis tout à l'heure que mes amis, dans votre vie affective, il y a quelqu'un, un magicien, une magicienne, qui est déjà dans vos énergies. Alors, soit cette personne, vraiment, c'est pas fin 2026, là, c'est très, très... Mais je crois vraiment que pour la plupart des cas, vous avez quelqu'un qui vous touche le cœur dans votre vie affective. S'agirait de passer la seconde. S'agirait, de toute façon, la personne reste. J'ai l'impression que là, en transition, la personne est encore... Elle était là et elle est là. On veut vous pointer du doigt, vraiment, 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 qu'il y a peut-être the personne dans votre entourage. Alors maintenant, on ose, on y va, etc., etc. Bon, on va les mettre des mois de l'année, mes choupis, et des breloques pour finir. Alors, quelle période sera concernée par tout ça? On a quoi? Le mois de décembre, ok. Le mois de janvier, donc on va faire... Ah bah, vous savez quoi, j'ai même limite envie de vous dire qu'on est en décembre maintenant, hein, vous. Hein, parce que on se dit, allez, hop, 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 hop. C'est vraiment l'énergie. C'est, allez, on sort de son canapé, on enlève son plaid, on enlève son pyjama, on y va et on matérialise et c'est bon, il y a du bonheur. Ouais, ce décembre, je ne vais pas le mettre... Alors, on peut le faire décembre 2026, c'est-à-dire que ce que vous allez faire là, il vous reste 2 jours, hein, allez, on est au taquet, aura une bonne réverbération, je ne sais pas comment on dit, bref. Vous avez capté en décembre prochain, mais non, c'est décembre-janvier là, hein. Ça se joue maintenant en fait, tout ça se joue maintenant. On a de décembre à mai en gros. Vous, en termes de... Mais c'est rapide quoi. Je vous rappelle qu'il reste 2 jours. Il reste un jour limite parce que je vais faire apparaître la vidéo ce soir. Donc il vous reste un jour quoi. Alors je ne sais pas là s'il y a quelqu'un à qui dire quelque chose ou il y a quelque chose que... je sais pas, un truc où vous pouvez vous inscrire, envoyer un mail... affectif, pro et tout, mais c'est maintenant en fait. Faut plus passer à côté là. Vous voyez, faut plus passer à côté. Parce que c'est vrai qu'on est encore en 2025 finalement. Drôle. Qu'est-ce qu'on a? C'est comme si on vous disait, tu as 24 heures pour dire à cette personne que tu l'aimes. Vous voyez, c'est un truc, c'est un challenge là. C'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous? Et on aura terminé. Alors, on a de la moulaga, on a du pèse. Oula, pardon. On a du pèse, on a de l'abondance financière, je vous le dis, hein, peut-être avec une nouveauté à implanter dans votre voie professionnelle. Hein. Et puis peut-être un projet à mettre en place pour faire des économies, pour être dans le mieux-être, on vous le dit. Bon, là, clairement, cette année 2026, c'est un nouveau cycle pour tout le monde, hein, comme c'est une année une. Mais vous, particulièrement, on vous dit, ce coquillage, il a beau bouger, il faut que tu le bouges avec nous, quoi. Il faut que tu bouges. C'est intéressant. On a de l'opulence, hein, prévue pour vous, vraiment. Beau. Il y a un truc sur la notion de liberté à chasser. Alors, je vous explique, ça va être très philosophique ce que je viens de capter, là, ce qu'on vient de m'émettre. La liberté, elle a un prix. Et peut-être que vous, cette année, en 2025, vous vous êtes racheté une liberté. Vous dites, oh là là, c'est bien. Mais peut-être que vous savez, alors ça, c'est un truc qui est un peu symptomatique de notre société. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est vrai que la liberté a un prix. Moi, je pourrais vous en parler pendant des heures.
En gros, la liberté, on est tranquille, on est peinard, on est dénu. Voilà, on ne doit plus rien ni à soi, ni à personne, bref, etc., etc. On coupe les liens, mais ça a un prix. Là, où je veux vous emmener, ce qu'on m'envoie, c'est très particulier, c'est que peut-être qu'il y a la notion de s'engager à nouveau avec quelqu'un, et ça peut-être aussi, c'est pas amoral, hein, ce que je vous envoie, ça vient pas de moi, mais peut-être que ça mettra du beurre dans les épinards, vous voyez, parce que d'être seul, c'est bien, il n'y a aucun problème, vous savez l'être, mais ça a un coût, ça a un coût. Alors ça peut être dans des associations professionnelles, s'associer avec quelqu'un, partager des frais, ça peut être en une association amoureuse, affective, vous voyez. Il y a cette notion de plus rester isolé là, hein, d'accord, il faut être vraiment dans le yang cette année, mes choupis, parce que trop de yin, ça vous isole au bout d'un moment. Peut-être que actuellement avec la première carte là, vous vous sentez un petit peu isolé, mais vous êtes content d'être seul, mais vous vous sentez un peu isolé. Donc on vous dit là, il va falloir solliciter, y aller, bouger, entamer un nouveau cycle et matérialiser les choses. Et t'inquiète pas qu'on va t'aider là-dedans et que ça va marcher. J'ai l'impression que ce sera l'opulence à tous les niveaux. Je vous fais des gros bisous, mon choix 2. Vous pouvez liker, commenter, partager, booster ma vidéo et ah ouais, abonnez-vous parce que là, c'est la chute libre. Je sais pas ce qui se passe avec l'algorithme. Vous avez aussi une adresse mail en barre de description de toutes mes vidéos pour les demandes de guidance perso sur ce thème ou un autre. Et puis, vous avez également ma chaîne Instagram. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite des très belles dernières heures avant de vous souhaiter une bonne année dans quelques... Voilà, bon, moi, je vais pas le souhaiter maintenant. Le meilleur pour cette fin 2025. De gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao. Et coucou mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté, avec sincérité je pense, pour ces énergies un peu bloquantes, Capricorne, Verseau, vous c'est votre ressenti, alors soit c'est votre sentiment, votre ressenti, hein, très respectable bien évidemment, soit c'est effectivement votre situation, en tout cas vous êtes bloqué, que ce soit vous vous sentez bloqué ou vous êtes bloqué. Ok, dans une situation, je rappelle qu'on est sur les réseaux, qu'on est sur YouTube, je ne vais pas pouvoir décrire votre situation, et puis vous la connaissez de toute façon, c'est une inspiration. Vous prenez que ce qui résonne avec votre cœur, vous laissez le reste, hein, vous n'oubliez pas, c'est important. Ouais, vous, peut-être c'est simplement énergétiquement, cette fin d'année 2025, là, vous vous dites, non mais je suis au bout du roule, je suis encore plus bloqué qu'avant, les énergies sont lourdes, je sais pas quoi faire, où est l'abondance, bref. Cette fin d'année 2025, elle vous rappelle justement qu'il y a une opportunité de se libérer de quelque chose, mais qu'il faut se libérer de quelque chose, d'accord ? C'est dur, les énergies sont plutôt saturniennes pour vous, donc vous avez plutôt l'impression que c'est ralenti, que à chaque fois que vous faites peut-être un mouvement, vous avez une idée, c'est toujours lourd, ça prend des plombes, même vous peut-être, hein, en bien-être, vous vous sentez comme ça. Avec le Verseau, on vous dit déjà qu'il y a une porte de sortie, d'accord ? Cette prison symbolique ou cette prison de vie, hein, ça peut être un job qui vous plaît plus, un mariage, une union, un quotidien qui vous emprisonne. Il y a une porte de sortie. Et si on vous met du poids sur cet emprisonnement, c'est que peut-être qu'il faut en prendre conscience. Il y a un truc comme ça. On va aller tout de suite du côté des messages de 2025. Alors 2025, les messages, ça va être un peu du style. Moi, j'ai demandé ça. Je reprends le symbolone. Ça peut être du style, qu'est-ce qu'on laisse définitivement en 2025 ? Quelles ont une sorte de petit bilan aussi, hein, quelles ont été les leçons que vous avez intégrées en 2025, qu'est-ce qu'il faut plus faire, qu'est-ce qu'il faut laisser à cette année, et 2025 vous en voudra pas, vous voyez, on va aller voir un peu toutes ces énergies, les derniers conseils, après on ira faire un petit peu l'optimisation, la nouveauté, les premiers signes, les premières révélations, les énergies en présence pour 2026 et des conseils adaptés à ce moment. Bon, vous avez capté là. Alors, pour 2025, non mais là il y a trop, il y a peut-être eu beaucoup de choses hein, d'ailleurs en 2025 hein, pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Pour vos énergies et conseils en 2025. Yes, Taureau et Poisson. Vous avez travaillé à vos rêves, ça c'est indéniable et ça on va pas vous l'enlever, ok? Vous y avez mis du vôtre. Là sincèrement, je vais vous dire un truc, ça peut peut-être déjà vous faire du bien au momo, là au moral les amis, mais... En 2025, là-haut, la vie, Dieu, l'univers, vos guides, le destin, vous appelez ça comme vous voulez, ils reconnaissent que vous avez bossé, quoi. Vous avez bossé dur, ok? Peut-être à certains rêves, à certaines choses que vous vouliez, à un idéal, à un mieux-être, etc., etc. Ils vous reconnaissent ce fait que vous avez mis les mains à la pâte, il n'y a aucun problème. Alors certes, je sens quand même, hein, il y a toujours cette énergie de terre en premier, vous là c'est le taureau. C'est, vous avez charbonné, quoi. Ok? Peut-être que le charbonnage, le travail intensif, sans voir réellement trop pousser des fleurs et tout, hein, vous avez planté des graines, vous avez l'impression
tout du moins de ne pas avoir récolté le fruit de votre travail. Peut-être pour ça que vous vous dites, est-ce que j'ai pris... Là, il y a peut-être des questionnements chez certains, certaines, du style, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que j'ai pas investi sur le mauvais chemin? Là, moi, je crois qu'en fait, s'ils vous reconnaissent cette force de travail, c'est que c'était une année de labeur, un peu de nettoyage, de travail à vos énergies, de revenir les pieds sur terre. Vous voyez, cette bonne dame-là, elle enlève aussi sûrement, en tout cas, les mauvaises herbes. Ça a été dur. Ça, on vous l'appartient, mais je pense que le côté dur est très rébarbatif, j'entends, c'est marrant. Faire les choses tous les jours. Vous voyez, il y en a peut-être aussi certaines, vous êtes emprisonné dans un quotidien, que ce soit en lien avec vous-même tout seul, ou un boulot, métro, boulot, dodo, une relation, ok? Il y a un truc comme ça. Bon, je continue. En tout cas, 2025, ça a été laborieux, mais pas laborieux dans le sens, vous savez, dans le sens propre hein, du mot, rempli de labeur, de travail, ok? Ça, on vous le reconnaît. Pourquoi on me parle de ça? Je vais aller voir avec le tarot. De quoi on veut me parler en 2025? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. En 2025, non, pareil. Non, oh là 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 là. Alors, attendez. J'ai un message quand même, là. Parce que ça saute par deux, ça saute un peu à gauche, à droite et tout. Certes, vous avez été concentré sur quelque chose. Ok, mes amis, comment vous traduire ce message que j'ai là, sans carte? Mais il y a cette notion de... Où a été la notion de plaisir en 2025? Vous avez certes vachement travaillé. C'est génial, ils vous le reconnaissent, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous y avez pris du plaisir? Ou est-ce que vous étiez mis un objectif, un rêve en tête et vous avez été focus? Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Avec le taureau, je vous kiffe mes taureaux. Hein. Mais on a tous et toutes une part d'ombre dans les signes astro. Avec le côté un peu buté du taureau. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et vous avez l'impression que là, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que là, j'ai plusieurs cartes à chaque fois. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je recalibre? Là, vous êtes certainement fatigué. Parce que vous êtes concentré sur un objectif. Alors, je ne pourrais jamais dire qu'il n'était pas le bon. Il vous aura appris au moins à... Alors, la force de travail, la pugnacité, la volonté, vous l'avez. Mais la question, c'est est-ce que c'était le bon objectif? Ok. Donc, il fallait que le monde... Ok. Ouais, vous avez, et c'est louable, hein, vous avez voulu le mieux, cavalier de bâton, vous êtes peut-être enflammé sur une situation, je regarde juste la troisième, ouais. Et le 9 de denier, ce qui vous a fait perdre peut-être, pas votre ancrage, mais votre indépendance. Alors, je vous explique ce que j'ai. Après, je vais rajouter des cartes, parce que là, vous, c'est très... J'aime bien le choix 3, parce que c'est très inspirant pour moi. Oui, cette année, vous vous êtes mis un sacré objectif quand même, hein. Avec le monde, c'est l'arcane majeur par excellence de la plénitude totale, la fin du chemin, le mieux, quoi. C'est génial de se mettre le mieux comme objectif. En plus, j'ai l'impression que il y a eu une partie de l'année où vous étiez rempli d'énergie. C'est allé peut-être trop précipitamment. Peut-être que vous vous êtes lancé trop précipitamment sous le coup du corps, de l'envie. Alors, c'est peut-être une relation, d'accord? Où vous avez mis toutes vos forces, toute votre énergie pour un truc... pardon, c'est péjoratif. Un souhait, une énergie qui était très haute quand même. Et limite irréalisable. Parce qu'il faut du temps pour cet objectif-là et que vous y êtes allé trop vite. Vous voyez un peu la fable du lièvre et de la tortue. Je vous vois un peu en mode lièvre cette année. Et c'est normal qu'en ce moment, vous trouviez plus de solution parce que je pense communément que vous êtes un peu éclaté au niveau énergétique, peut-être fatigue et tout. Ok Je ne dis pas que vous avez perdu le bon sens, mais on vous rappelle en 2025 que vous avez essayé cette façon de faire. Pas de problème, il faut tout tenter dans la vie. Le fait d'y aller très rapidement, je suis mon corps, nanana. Vous y êtes allé peut-être un peu trop vite. La précipitation est peut-être un objectif qui est, je dirais pas forcément le bon, hein, je suis personne pour vous transmettre ce genre de choses, et puis je connais pas votre vie, bien évidemment, donc vous prenez du recul. Mais c'était un énorme objectif. En gros, Rome ne s'est pas faite en un jour. Il y a cette notion-là. Et peut-être qu'aussi, vous savez, on dit souvent que c'est pas l'objectif qui compte. Ce qui est important, c'est de se mettre des objectifs. Mais c'est pas l'objectif qui compte et rester buté sur cet objectif. Parce que le voyage et le chemin pour y aller, bah des fois, si on reste ouvert à d'autres possibilités, ça nous emmène sur un autre chemin. Mais c'est ça la vie, c'est ça le destin. C'est-à-dire que vous avez été rivé. Alors, peut-être pour certaines, c'était sur une unique personne, quoi. Genre, je veux que cette personne, ou je veux être que ça dans la vie, ou je veux que ça, d'accord?
Avec le 9 de denier, finalement, vous étiez très indépendante peut-être au début de l'année, et vous avez perdu votre indépendance parce que vous êtes dépendant du fruit de votre désir. Wow, c'est très particulier, hein, mais entendez bien, parce que je m'en souviendrai plus dans 2 secondes. Mais ça, il faudra le laisser en 2025. C'est pas grave, en fait, faut pas vous en vouloir. C'est pas grave d'avoir subi, ouais, vous voyez, je voulais dire subi un peu les choses, alors que vous pensiez être décisionnaire. Vous êtes mis un but qui était peut-être irréalisable ou peut-être pas le bon pour vous. C'est pas grave parce que ça vous a fait bouger. Mais peut-être que vous êtes allé trop rapidement et que vous avez perdu un peu votre sérénité, le fait d'aller tranquillement, etc., etc. Vous êtes allé trop vite. Vous êtes enflammé. Et peut-être que là, le chemin, vous vous rendez compte que c'était pas forcément le bon. Mais c'est pas grave, c'est pas un constat d'échec. Et même si c'en est un, faut pas avoir peur du mot échec. Qu'est-ce qu'on a sur le monde ? On a la pomme, la tentation vous mettra à l'épreuve. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Vous voyez, la pomme, cavalier de bâton, c'est ça. Vous avez été tenté, alors c'est peut-être dans le relationnel, hein, sentimental, mais aussi peut-être tenté de gagner beaucoup plus d'argent très vite. Je vous donne un exemple, c'est pas forcément le vôtre, je pense qu'il n'y en aura pas. Hein. Mais je sais pas, vous avez investi dans une start-up ou dans un truc ou dans du bitcoin et tout ça, et vous avez dit c'est bon, je vais devenir millionnaire. Et puis en fait, vous voyez, sous le coup de... Pas de l'émotion, mais de l'instinct, ou un instinct primaire. Si c'est affectif, c'est pareil. Il y a eu peut-être une histoire passionnée dans votre vie sentimentale, mais c'est comme un feu de paille. Et en fait, vous avez poursuivi quand même pour le transformer en amour, mais ça vous a épuisé aujourd'hui. On a quoi sur le cavalier de bâton? La dague, peur, préoccupation et tension. Ouais, le cavalier de bâton, quand on rajoute cette énergie au-dessus, c'est le fait d'être nerveux, nerveuse. Vous laissez la nervosité, les enjeux, la pression en 2025, mes amis. Je crois qu'il va falloir retrouver ce cadre de sérénité que vous aviez avant. Parce qu'en plus, vous savez, on dit souvent que quand on se met un objectif qui est beaucoup trop haut, inconsciemment, je ne suis pas psychologue, ni de profession, ni de formation, hein, attention, hein, mais quand on se met un objectif irréalisable, inconsciemment, c'est un peu aussi un syndrome, je ne sais plus comment ça s'appelle, de l'échec, de se tirer une balle dans le pied. Là, on vous dit, tu savais, mais c'est pas grave, on n'est pas en train de t'accuser. Tu le savais finalement. Rends-toi compte aujourd'hui que tu savais que cette projection, ce projet, cette relation, ce but que tu t'es mis, c'était pas le plus facile, et puis c'était peut-être pas le plus adapté à ce que tu recherches, à ce que tu veux, mais tu te l'es mis. C'est bien, là, tu t'es un peu pris un mur. Bon, ça, on le laisse en 2025. Qu'est-ce qu'on a avec le carillon? Paix et harmonie. Voyez le 9 de denier. Vous aviez commencé 2025 aligné. C'est pas grave du tout d'avoir été désaligné. On a le droit de se tromper dans la vie. On a le droit de se tromper, en fait. Là, ils vous disent justement que vous êtes peut-être trop dur avec vous-même en cette fin d'année. Et que finalement, c'est cet échec, ce désir de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, peut-être que si c'est l'objet d'un couple ou la personne en face ne veut pas, il va falloir accepter ce non pour repartir sur un oui, mes amis. J'ai l'impression que c'est ça. Là, il est temps de retrouver cette stabilité, comme peut-être en janvier dernier, pouf, des bonnes résolutions. Et vraiment, là où on vous dit non, là où ça n'a pas marché, là où il y a eu un mur, ne continuez pas à enfoncer ce mur, vous allez vous faire de plus en plus de mal. En tout cas, il ne vous souhaite pas de prendre cette direction, et puis c'est pas prévu pour vous en 2026. Bon, eh ben, le message, il est cash, hein, déjà pour vous, mes amis du choix numéro 3, mais je pense que c'est pour vous redonner un peu, vous voyez, bonnes énergies, là. Là, c'est peut-être que vous dites, oh là là, si je fais le constat de mon année 2025, c'était l'horreur, et puis nanana. Vraiment, ne forcez pas là où on ne vous accueille pas. Hein. Vous voyez? Cessez l'entêtement sur ça et ouvrez-vous vraiment à autre chose. Mais on va aller voir l'autre chose. Justement, 2026, la grande tendance de 2026. Le bélier et le verseau. Donc, le verseau, aujourd'hui, il y en a beaucoup de cartes du verseau. On a Mars. Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez, c'est drôle, hein, quand même. Oh, drôle la médiumnité, mais on a le... Ça, c'est le lièvre et ça, c'est la tortue. On est dans une année où vous pouvez apprendre, je crois, le fait d'être dans la tempérance, la constance, la confiance. Tous ces mots-là, vous voyez, comment dire, la patience, d'accord? L'année dernière, vous êtes enflammé. Encore une fois, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Attention à ne pas remettre votre début d'année, parce que là, je vous fais pas toute l'année 2026. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais fait des tirages il y a quelques temps sur les projections 2026. Mais là, le premier message de 2026, c'est arrête d'aller te brûler toi-même à quelque chose. Alors, c'est peut-être une passion et tout, mais ça, c'est pas
Ça vous fait pas du bien, vous le savez. Ça vous fait pas du bien. Mais vous ne retourne pas là au premier jour de janvier, là, le mois de janvier, ou je sais pas, là, premier message de 2026, ne retourne pas là où ça te brûle, où ça te fait du mal. La tortue, pendant ce temps-là, pouf, elle fait son chemin. Donc en fait, là, on vous dit d'être vraiment dans cette... Relisez la fable du lièvre et de la tortue. On s'en fiche que vous soyez les premiers, les premières dans un domaine, dans un, je sais pas, une concurrence, dans le fait d'être en couple, le fait d'avoir un enfant, le fait d'être marié, le fait de réussir dans sa vie pro. La vie n'est pas un concours de vitesse car nous n'avons pas tous et toutes la même vie. On n'a pas tous et toutes la même course. Ok? Donc ne vous mettez pas des objectifs juste pour ne pas être quelque chose. Ça, c'est 2025. Là, il va falloir être vraiment d'en prendre le temps, reprendre le temps de considérer des objectifs ou des... Je crois, reconsidérer des objectifs. Alors, les 3 grands thèmes dont on veut parler dans cette guidance, mes amis, du choix numéro 3. Premier thème, le succès, génial. Deuxième thème, le bonheur. C'est des cartes qui sont revenues, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont revenues quasiment à chaque choix, j'aime bien. Et de quoi on veut vous parler? De l'amour. Succès, bonheur, amour. Amour, gloire et beauté. Bon, allez. Allez. Donc, succès, amour, succès, bonheur, amour. Je vais aller rajouter du tarot. Je rajouterai encore des petites cartes, là, des feuilles de thé. Je vais vous mettre un peu des mois aussi pour vous faire plaisir. Et puis des breloques à la fin. Donc, restez bien jusqu'au bout. Sur le succès, quel conseil on veut vous donner? La lune. C'est marrant parce que vous étiez vraiment en mode feu, vous, l'année dernière. Je dis pas soleil, feu. Là, on vous dit vraiment de prendre le temps de réévaluer le succès, de réévaluer l'objet de votre quête de l'année dernière. Là, il s'agirait maintenant d'écouter vos émotions, d'écouter votre cœur, plutôt que forcer les choses. Mes amis du choix 3, je crois qu'on vous dit, tu n'es pas feu, tu n'es pas un élément feu, toi. Alors, je dis pas que c'est pas votre signe de naissance, mais tu es quelqu'un qui est plutôt dans une énergie yin, qui aime la constance, le confort, le cocooning. Et là, je sais pas, vous vous êtes mis en tête de changer l'année dernière. Respecte qui tu es avec cette belle énergie lunaire. Peut-être que ça prendra plus de temps chez toi, mais ce sera plus construit. Évite les zones de danger, car il y a des gens, ils sont vraiment pour, réagir, action, réaction, pouf, je rebondis, j'adore le feu et tout, pas de souci, pas vous. Vous êtes plutôt les éléments, vous voyez, avec la lune, c'est plutôt l'eau, des choses comme ça. Je parle pas de signastro, encore une fois, de douceur, de rondeur. Vous n'êtes pas des gens qui prenaient des gros risques, qui arrivaient à gérer le risque. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Eh ben, ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas à être la meilleure version de soi-même. Il faut arrêter avec ça. Parce que à force de vous être mis des objectifs en 2025 qui ne vous ressemblaient peut-être pas, ou alors vous avez une quête, un désir, mais c'est pas fait pour vous, vous vous transformez et là, vous êtes tout perdu. Retrouve ces énergies de tendresse, de... Ouais, c'est ça en fait. Réévalue en fait l'objet de ta quête. Ok, dès maintenant. Le bonheur. La reine d'épée. Yes. Il est tout droit, il est bon, hein. Mais la reine d'épée, vous voyez, là, j'ai peut-être plus les signes d'eau, les signes d'air, j'ai des choses comme ça. La reine d'épée. La reine d'épée, elle est radicale, cette bonne dame. Je les adore, moi, les personnages. C'est un peu comme des personnages de cette famille, de jeux de cette famille. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans sa représentation ancestrale? C'est cette carte, elle regarde droit devant. Elle ne regarde plus dans le passé. Elle ne veut plus le passé. Elle ne veut plus... elle veut de la nouveauté. Fixer de la nouveauté. Le bonheur... C'est question de nouveauté pour vous cette année. Fixez-vous des objectifs qui vous rendent heureux, mais en douceur. D'accord? Par contre, là, l'objectif de 2025, sincèrement, mes amis, on est en guidance générale, c'est pas perso, les conseils ne viennent pas de moi, donc vous avez du discernement par rapport à tout ça quand même, vraiment. Pas parce que la dame d'Internet, elle dit non, c'est plus bon et tout, qu'il faut tout claquer. Il faut ressentir les choses. Je ne sais pas qui me regarde encore une fois. Mais très certainement, pour la majorité des cas, votre focus 2025 n'est plus du tout le bon. Que ce soit relationnel et ou professionnel, l'objet, là où vous avez mis toute votre énergie, faut plus là. Ou alors vous allez vous refaire une année comme ça, je sais pas. Mais voyez où vous en êtes aujourd'hui. La reine d'épée, elle coupe avec le 2025, elle se met un nouveau cap. L'ouverture sur quelque chose. Elle est résiliente. Là, il faut vraiment classer le passé. Là, ça suffit. Ouais. Ça marche pas. En fait, ça marche pas. Ok, il faut l'entendre, ça ne marche pas, quoi.
Vous forcez, mais ça marche pas. Et du coup, vous perdez confiance en vous, vous perdez votre ancrage, votre sérénité. Bon, l'amour. C'est pas pour vous, ça. Il y a autre chose pour vous. Au niveau de l'amour, 2 d'épée, ouais. Il faut arrêter de se voiler la face, là. Mais c'est pas toute l'année 2026, hein. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut sortir du déni. Ok. Alors vraiment, je vais vous le dire du fond du cœur. Parce que je sais que moi, si on me l'avait dit à un moment donné dans ma vie, si je l'avais entendu quelque part, ou qu'on avait eu la gentillesse de me le dire, ça m'aurait aidé. Mais bon, chacun sa route, chacun son chemin, tonton David. Tout ça pour dire que il faut accepter des fois, par exemple, soit d'apprécier quelqu'un, d'aimer quelqu'un, mais que ce soit pas réciproque. Il faut accepter des fois de s'être mis un goal, un objectif dans sa vie sentimentale, une représentation de la famille, qu'est-ce que c'est, le couple, qu'est-ce que c'est, et qu'en fait, c'est pas fait pour nous. Là, il est temps de sortir du déni de la situation qui, je pense, vous a enfermé. Je vais rajouter des cartes. Le 2 d'épée, c'est que je pense que là-haut, ils ont besoin que vous fassiez vraiment preuve de lucidité sur votre situation. De plus vous réfugier derrière du rêve, de la supposition. Ok ? Là, vous êtes fatigué. Donc peut-être que vous espérez, vous focalisez, là, tout de suite, maintenant. Je ne sais pas, si c'est vis-à-vis de quelqu'un, est-ce que cette personne est sympathique avec vous? Est-ce qu'elle prend de vos nouvelles sans que vous en preniez? Est-ce que vous avez toujours besoin de faire quelque chose pour que l'autre vienne? Est-ce que naturellement, l'autre a envie d'être avec vous? Est-ce que l'autre vous sollicite? Est-ce que l'autre vous a... Ça peut être... Voilà, il y a autant de questions à se poser. Il est temps maintenant de revenir sur Terre et de sortir du déni de cette situation. Alors, sur la Lune, nous avons quoi? Le bol, j'adore, abondance matérielle. Ça peut être sur vos enjeux aussi professionnels, d'accord? Il est peut-être temps aussi, je crois, de prendre une bonne route du succès et de vous focaliser peut-être sur votre vie personnelle, vos objectifs perso et professionnels. Parce qu'il y a de l'abondance de prévu, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a au niveau du bonheur? Diamant, vous allez recevoir ou offrir un cadeau de valeur. C'est bon ça. Le diamant, c'est vous. Ok? Je crois que vous vous êtes mis complètement, vous avez mis toutes vos énergies, vous avez tout donné. Ça peut être aussi pour un but professionnel, un truc que vous vouliez, ça ne marche pas. Ok? Donc il faut statuer, il faut se dire les choses. Il faut arrêter d'entretenir une illusion qui vous fatigue de plus en plus. D'accord? Le diamant, c'est vous. Le cadeau, c'est vous. Le cadeau de valeur, c'est vous. Votre bonheur, il suffit d'aller maintenant de dire, allez, logiquement, ça je vois que ça ne marche pas, ce n'est pas fait pour moi, c'est pas grave. Parce que justement, ça m'ouvre la voie sur autre chose. Ça j'aurais compris que ce genre de situation, ce genre de... c'est pas fait pour moi, donc je vais vers autre chose. Il s'agirait aussi de vous écouter, vous, et de ne plus, aller vers des choses qui... Ouais, j'ai toujours ce truc-là, aller vers des choses trop dures pour vous. Soyez doux avec vous-même et la douceur arrivera à vous. Ouais, un truc comme ça. Sur l'amour, on a quoi? Elle a déjà sauté cette petite carte, le chapeau. Vous allez jouer un nouveau rôle. Ouais, je crois qu'il y a un problème de positionnement actuellement, mais 2026 vous ouvre la porte à ne plus aimer de la même façon et ne plus choisir votre objet d'amour de la même façon. Peut-être que depuis la nuit des temps, vous avez été habitué à aller chercher ce qui était très difficile. Ça soulève un peu la peur de l'engagement, la peur de plein de choses. Du coup, c'est insurmontable et c'est toujours chaotique et toujours passionné. Bon, vous allez jouer un nouveau rôle. C'est vous, en fait, qui devez changer un petit peu, réfléchir ou, je sais pas, vous guérir ou introspecter sur vous et vous dire, mais pourquoi je suis toujours attiré par le même genre de situation, le même genre de personne, le même genre d'amour, le même genre de toxicité. Et il y a une opportunité pour vous cette année, au moins de sortir du déni et de vous dire maintenant... L'autre n'est pas toujours le problème, je peux être également le problème. Attention, quand je dis problème, c'est une question de responsabilité, pas c'est votre faute et tout, vous culpabilisez pas. J'ai un truc comme ça, là, vraiment, où la reine d'épée, elle s'affirme, elle dit, allez, je veux aller mieux, donc je vais de l'avant et je vois les choses avec justice et justesse. La reine d'épée, elle ne ment pas et elle ne se ment pas. Elle ne s'illusionne pas, ne plus s'illusionner, je crois. Il y a quelque chose comme ça. Bon, des mois de l'année, tiens. Et puis après, des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mois? On a le mois de mars en période. C'est pas forcément pour les 3 thèmes, hein. Je vais vous mettre une période. Quels mois seront les plus importants dans ce que je viens de vous transmettre? Le mois de septembre. Et pendant que je touille les cartes, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, booster ma vidéo. Tout ça, vous le faites pendant que je creuse avant les breloques, hein. Qu'est-ce qu'on a? Et le mois d'octobre. Donc, entre mars et octobre, il est... Voilà, vous avez une grande... Peut-être que septembre-octobre, là, je sais pas, c'est peut-être aussi votre mois de naissance, donc ça vient confirmer que c'est le bon tirage. Mais on est vraiment dans une période où ce sera intense à ce niveau-là. Dès mars, peut-être, là, laissez-vous un petit peu de temps, souffler, reconsidérer les objectifs en douceur. Puis après, voilà, la reine d'épée arrive peut-être à partir de mars jusqu'à fin octobre. J'ai une notion comme ça.
Allez mes choupis, pour terminer, on a quoi comme breloque pour vous? On aura terminé votre tirage. Oh, c'est les mêmes breloques que quasiment les autres. Ah, il y a un mélange des deux. Ah, c'est intéressant ça. Le plexus solaire. Le but de 2026, en tout cas des prémices de 2026, c'est de retrouver confiance en vous. C'est certain que j'ai l'impression que vous avez perdu confiance en vous parce que vous vous êtes mis un objectif qui n'était pas forcément le bon pour vous. Une quête, un désir. Alors forcément, c'est ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Tout à l'heure, je l'avais. Vous savez, quand on se tire une balle, quand on se met un objectif qui est, ou un goal, ou je sais pas, une relation, une personne, trop compliqué inconsciemment, c'est aussi c'est aussi ce que je vous dis là. C'était quoi? Je m'en souviens plus. Bref, vous voyez comment je canalise. Ouais, le syndrome de l'imposteur. Donc ça vient appuyer sur le fait de ah bah c'est pas fait pour moi, oh je suis nul. Vous n'êtes pas nul en fait, vous n'êtes pas aimable. C'est simplement que vous n'avez pas opté pour le bon choix. Donc forcément, ça vous renvoie à des choses mauvaises chez vous. Peut-être changer de vision des choses. Optez pour la bonne personne, le bon projet, vous verrez que vous êtes formidable. Vous voyez, c'est vous par rapport à vous, cette guidance. C'est beaucoup miroir quand même. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il faut chasser les faux amis. Alors c'est intéressant ça. Alors ce petit chien il est tout mignon, ce petit écal à poil long là. Il y a des vrais amis, il y a des faux amis. Il y a peut-être aussi, donc dans le mot ami, il y a aussi des liens. Alors, c'est pas que de l'amitié, ce que je sens. Mais vous êtes fidèle peut-être à quelqu'un qui ne vous est pas fidèle. Alors, c'est peut-être dans les faits, hein, quelqu'un qui vous trompe, j'en sais rien, moi je connais pas votre vie. Mais c'est pas ça, c'est peut-être chasser cette façon d'être toujours fidèle à quelqu'un qui ne vous l'est pas. Et observer autour de vous les gens qui sont là pour vous sans que vous demandiez quelque chose. Et les gens qui sont là que parce que vous les sollicitez. Et si tout ça, on vous le dit pas sur votre sphère entière, mais sur une personne, c'est là où il faut sortir du déni. Vous mettez beaucoup d'énergie, mais si vous ne mettez plus d'énergie, est-ce que l'autre personne, elle en met autant? Et vous le savez déjà, la réponse, vous n'avez même pas besoin. C'est ça qui vous a fatigué, je crois. Et puis, on vous rappelle quand même très important que cette année 2026, pour tout un chacun, pour tout le monde, c'est une année 1 en numérologie et un nouveau cycle, d'accord? Mais, je vous dis bien, mais mes amis, c'est la dernière phrase que je vous dirai, si vous ne quittez pas l'ancien, cette année 2026 va vous entretenir toujours dans des énergies. Vous voyez, c'est comme si vous étiez mis la pression l'année dernière en disant je veux pas être en retard en général sur la vie, je veux pas être en retard, moi aussi je veux être en couple ou moi aussi je veux réussir dans ma vie pro. Vous êtes allé trop vite. Mais là, ça s'agirait de comprendre que il faut laisser derrière vous le passé, il faut dire au revoir, il faut résilier là, il faut dire au revoir définitivement au passé. Parce que sinon, ça va vous entretenir encore en 2026 dans une énergie de 2025 alors que les autres ils sont en 2026. Vous voyez, cette notion-là du lièvre et de la tortue, vraiment, relisez-le. Je l'ai eu du début à la fin. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie de la lumière, de l'amour. D'ici 1 ou 2 jours, je vous souhaiterai une belle année. Pas tout de suite. De gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.